lundi à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mai 2019. Aujourd'hui au menu, ça sera du macaroni à la viande avec pain. Au local, ce midi, les animateurs vont être Félix, la rédactrice va être Ariane et la metteuse en ondes va être Jenna. Aujourd'hui, aux Intramuraux, ça sera la finale B, les Acadiennes versus gagnant B. Allô, Caitlin. Allô. À la demande de plusieurs, on a révisé le code vestimentaire qui va rentrer en vigueur dès lundi, ici à la Polyvalente. Donc, pour ce faire, il y a un comité formé d'élèves, surtout d'élèves, et de membres du personnel, qui a révisé notre code vestimentaire qu'on a présentement et on a essayé de le changer pour qu'il soit plus simple, non genré. Et voici le résultat. Donc, en gros, pour assurer un milieu propice à l'éducation et au travail, on vous demande que la partie en noir du dessin ainsi que les sous-vêtements doivent être recouverts par des vêtements opaques. Opaque, ça veut donc dire qu'on ne voit pas au travers. Donc, on ne doit pas voir vos sous-vêtements, on ne doit pas voir au travers. Et si vous portez, par exemple, un vêtement qui est transparent, faites certain qu'il soit recouvert, pour qu'il soit recouvert, mais que vous portez en dessous un vêtement opaque qui cache la partie qu'on vous montre présentement à l'écran. Les vêtements sont exempts de messages inappropriés, d'images de boissons alcoolisées, de drogue ou à caractère sexuel. Donc, comme dans le passé, on exige que vous portez des vêtements qui n'ont pas ce genre de message-là. Le port de la casquette est permis au centre, dans les corridors et dans certaines classes. Ça veut donc dire que les classes où vous allez être permis de porter une casquette, vous allez voir une affiche avec le dessin d'une casquette qui veut dire que dans ce cours-là, vous avez le droit de porter votre casquette pendant le cours. Exemple, cours de cuisine, soudure, couture, mécanique, charpenterie, menuiserie. Le reste du temps, vous ne devez pas avoir de casquette sur votre tête dans les classes. Dernièrement, le port du capuchon est interdit. Et ça, c'est partout dans l'école et en tout temps. À ce moment-ci, on va vous parler de qu'est-ce qui va se passer si vous ne suivez pas le code. Donc, si une personne ne se conforme pas à ce code, elle sera rencontrée par la direction et ne pourra pas retourner en classe avant que la situation soit corrigée et que ses vêtements sont convenables. Vous ne serez pas retourné en classe tant et autant que vous ne suivez pas le code vestimentaire. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est c'est un comité qui s'est formé pour faire cette décision-là, prendre la décision. Et puis, on souhaite que vous allez vous conformer à ce nouveau code dès lundi, la semaine prochaine. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, c'est juste pour dire, j'ai deux petits messages. Premièrement, c'est que pour ceux et celles qui ont pris un feuillet pour la mise en candidature, ça ferme demain. Alors, ça va se compléter demain à 3h45. Et puis, il y a des postes qui ne sont pas encore cochés. Alors, il y a des gens qui ont été pour trésorier, trésorière, mais il manque encore du monde pour les postes comme Rep FGFNB ainsi que secrétaire. Alors, si vous êtes intéressé, vous avez encore jusqu'à demain. Et puis, deuxième message, c'est que ça fait quelques semaines qu'on planifie une grosse activité pour vous autres. Et puis, on est très heureux de vous parler du laser tag qui va être ici à la PLM. Alors, ça va se dérouler jeudi le 6 juin. Et puis, on va commencer à vendre les billets sur l'heure du midi ainsi que les pauses à partir de mardi le 28. Et puis, la deuxième date, ça va être jeudi le 30. Alors, venez nous voir au conseil étudiant pour ça. Merci, bonne journée. Allô tout le monde! Le Gala des Louis s'en vient bientôt, puis j'espère que vous êtes autant excités que nous.
On travaille fort pour faire un beau gala des Louis cette année. Encore cette année, on a les catégories votées par les élèves. Donc, cette année, on a rajouté 2, donc il y en a 10 maintenant. Il y a le plus talentueux, plus sportif, plus drôle, plus organisé, plus impliqué. Le 12e qui va nous manquer, la bombe d'énergie, le plus stylé, plus positif, plus artistique. Puis ça va être distribué dans vos classes lundi le 27 mai dans la période A. Puis c'est vraiment facile, c'est juste d'écrire un mot sur la petite ligne à côté de la catégorie. Puis après ça, on va tout comptabiliser ça, puis vous allez avoir les résultats le 4 juin prochain. Donc, c'est tout pour les messages. Bye! Un message important pour tous les élèves de Madame Élise Ulrich, conseillère en orientation. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai 4 points importants à vous partager concernant, encore une fois, les rendez-vous en orientation. Donc, je vais faire quelques précisions. Tous les élèves qui font des demandes en ligne, je vous demande d'utiliser votre courriel d'élève parce qu'à ce moment-là, ça me permet, moi, de vous trouver dans le système et lorsque vous faites des erreurs, parce que ça arrive trop souvent, qu'il y a des erreurs qui mettent des courriels Hotmail ou Outlook, mais il y a des erreurs, donc le message ne se rend pas. Alors, avec le courriel de l'élève, il n'y a pas d'erreur parce que je sais que le message peut se rendre. Je vous demande d'accepter votre rendez-vous parce que ça me donne une alerte comme quoi que vous l'avez accepté et vous savez que vous avez ce rendez-vous-là. Alors, vous savez comment ça fonctionne pour aller sur Outlook. Si vous avez des pépins à ce sujet-là, venez me voir durant les pauses. Ça me fait tellement plaisir de vous aider avec ça dans vos cellulaires ou aux ordinateurs qui sont accessibles pour vous en tout temps à l'école. Deuxième chose, vos enseignants ne sont pas vos aides-mémoire. Tous les enseignants reçoivent un courriel lorsque j'envoie un rendez-vous à l'élève et je ne veux pas que les enseignants vous disent que vous avez un rendez-vous. C'est votre responsabilité. Prenez-la, cette responsabilité-là. La seule raison pourquoi j'avise les enseignants, c'est que je veux qu'ils le savent, eux autres, qu'il y a une possibilité que vous vous absentez du cours, mais c'est quand même de votre responsabilité d'aviser vos enseignants, de leur dire que vous avez un rendez-vous durant une telle période. Comme ça, vous n'arrivez pas en surprise en disant « je ne savais pas que j'avais un test » ou « je ne savais pas que j'avais une évaluation ». Avisez votre enseignant de votre rendez-vous, puis aussi en début du cours. Parce que si vous devez quitter dans le milieu du cours, ben des fois, ce n'est pas très poli de se lever et de s'en aller sans le mentionner. Alors, c'est tout simplement pour que ça roule mieux. Aussi, tous les élèves de l'école ont reçu un rendez-vous avec moi. Si tu fais partie des élèves qui n'est pas venu dans mon bureau, tu vois mon bureau là? Si tu n'es pas venu ici, c'est parce que tu n'es pas venu à ton rendez-vous. Alors, c'est ta responsabilité de prendre un rendez-vous ou de venir me voir durant les pauses pour que je puisse t'expliquer comment faire. Les élèves de la 9e à la 12e année, vous avez soit des choix de cours à faire avec moi ou compléter votre dossier en orientation. Alors, c'est le temps, c'est le moment maintenant. Vous devez prendre un rendez-vous en ligne ou venir me voir durant les pauses si ça n'a pas été fait. Ça serait bête qu'en septembre, vous arriviez et vous n'aviez pas d'horaire ou qu'il vous manquerait des informations importantes. Donc, soyez à vos affaires, les élèves. L'informatique est là. Vous avez ça à portée de la main. Alors, servez-vous-en et venez me voir si vous avez des questions. Merci. 5e journée d'activité physique, défi 5 km. Pour ceux et celles qui n'ont pas rempli l'inscription vendredi dernier, nous vous demandons d'aller voir Madame Émilie Ouellette à la suite des messages. Ne pas oublier des espadrilles et du linge confortable pour l'activité de mercredi. Voici un message de Madame Élise Ulrich, conseillère en orientation, au sujet des formulaires de consentement parental. Bonjour les élèves. Alors, j'ai un petit message à faire, une petite précision concernant les consentements parentaux que vous devez me retourner aujourd'hui, lundi, le 27 mai. Je ne suis pas présente car je suis en réunion pour la journée. Donc, vous pouvez ramener vos consentements parentaux et le 5 $ au secrétariat, le donner à Madame Chantal, et elle récupérera le tout. C'est la date limite, c'est aujourd'hui. Et si c'est un message courriel que vos parents ont envoyé, ben il n'y a aucun problème. Je vais référer dans mes courriels. Merci. Tu bye, Misso?
Bye.